Nous avons, et on leur a parlé depuis le début, des électeurs américains que l'on suit comme ça depuis plusieurs semaines. Je vous les présente. Julie Lesage, vous êtes à Houston, au Texas. Des citoyens qui vont voter, bien sûr. Madame Lesage, bonsoir. Gérard Poulain, à Keene, au New Hampshire. Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Gentil Boone John Villé, je suis désolé. Je vais l'avoir la prochaine fois à Tucson, en Arizona. Et on lui a parlé depuis le début. Ndona Muboyayi, à Evanston, en Illinois. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Je commence avec vous, Julie Lesage, ce soir, à Houston. Donc, vous êtes originaire, je le rappelle, du Québec. Vous avez déménagé au Texas il y a 17 ans avec votre conjoint. Vous êtes propriétaire d'entreprise. Vous n'étiez pas pro-Trump en 2016, mais vous comptez voter pour... en tout cas, vous comptiez voter pour lui la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 3 semaines. Alors, où vous en êtes comme spectatrice, comme électrice, comme citoyenne américaine, où vous en êtes dans cette campagne électorale? Ben, je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais j'ai pas changé d'idée. Donc, je supporte toujours Trump. J'ai suivi vraiment ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. C'était très intéressant. Est-ce qu'on a des éléments tous les jours, des éléments nouveaux qui nous arrivent à tous les jours? Est-ce que vous parliez du phénomène des électeurs qui sont un peu discrets? Moi, je le vis à chaque jour parce que, en étant québécoise, les gens assument que je vote démocrate. Donc, quand on parle politique, j'ai toujours l'impression qu'ils vont dire bah, Trump, on n'est pas sûr. Mais dès que je vais dire que je supporte Trump, OK, là, ils vont avouer oui, bon, nous, on supporte Trump. Je vois pas de gens qui sont très contents de voter Biden. Je vois plus des gens qui vont voter contre Trump ou pour Trump. De l'autre côté, c'est vraiment, je vois pas de... Je sais pas, je vois pas de luminosité. Je vois pas c'est pas sexy de voter Biden. Qu'est-ce qui fait que vous allez voter Trump? Quelle est la politique ou les 2-3 politiques qui font que, malgré des choses qui pourraient aussi, que vous pourriez trouver inquiétantes, là, sa gestion de la COVID ou peu importe, qu'est-ce qui fait qu'en bout de ligne, vous dites on est mieux avec Trump? Bien, en fait, moi, la raison pour laquelle je suis venue aux États-Unis, c'était beaucoup pour le système de santé. On pourrait s'en parler pendant des heures, mais le Obamacare, pour nous, ça nous a vraiment pas aidés. Et là, moi, c'est ce que je veux que Trump, c'est la seule chose que je lui demande ce soir, c'est de vraiment apporter des éléments de son plan. Parce qu'il dit qu'il y a un plan, il dit oui, il est écrit, bon, mais on ne le sait pas. On n'a absolument aucune idée. Et on sait très bien que les bases de l'ancien système sont inexistantes, n'existent plus. Donc, s'il le remplace, il doit remplacer par quelque chose qui peut pas être ce que c'était avant. Donc, j'attends ça. C'est la seule chose que je lui demande. Mais j'ai confiance en lui. Puis la COVID, sa gestion de sa maladie, tout ça, ça vous a pas ébranlé, en tout cas? Bien, en fait, moi, personnellement, je trouve qu'il a bien géré la COVID. Nous, ce qu'on nous demande, on est des États-Unis, donc c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, généralement, dans ces cas-là, va remettre le pouvoir aux États. C'est ce qui s'est passé pour nous. La gestion de la COVID, pour moi, ça se fait au niveau local. Donc, c'est le juge de mon comté qui va donner les restrictions pour le masque et pour tout. Donc, je crois qu'à ce moment-là, ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire, le pouvoir qu'on lui donnait, c'était de couper le trafic avec la Chine et plus tard avec l'Europe. Mais ce qu'il a fait, pour moi, c'est très bien. Oui. La Chine, d'ailleurs, vous avez raison de le dire, parce que c'est vrai qu'on passe ça sous silence, puis quand il le dit, les gens rient, mais c'est vrai qu'il a fermé avec la Chine, et c'est vrai que les gens s'opposaient à ça. Je me souviens très bien, on avait fait une émission spéciale à l'époque, et ça s'est avéré être une bonne décision selon le Dr Fauci. Bon, les deux, maintenant, s'aiment plus beaucoup. M. Trump l'a ridiculisé. Un petit mot avant de vous laisser. Quand Trump dit sans arrêt là, que les médias, les méchants médias, êtes-vous là-dedans, vous aussi? Vous croyez que les networks américains, les CNN et les New York Times et les Washington Post de ce monde sont tous contre Trump de façon malhonnête, de façon exagérée?
J'ai l'impression que la couverture médiatique, elle est anti-Trump, en majorité, ouais. On le voit beaucoup. Il y a presque pas même maintenant, c'est même les réseaux sociaux. Donc, oui, je crois vraiment que j'entends rien de bien quand j'écoute les nouvelles. Donc, faut essayer d'aller chercher des réseaux alternatifs. Mais s'il ment, c'est quand même le rôle des journalistes de dire « ce n'est pas vrai ce que vous dites », non? C'est absolument, je demande seulement qu'une couverture juste. En fait, on disait de Hunter, j'aimerais ça aussi qu'on puisse en parler, même si c'est pas vrai, mais peut-être c'est dans les médias, donc il faudrait qu'on en parle, qu'on voit, qu'on investigue. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, mais je demande juste une justice. Bon, très bien. Bien, en tout cas, Julie Lesage, merci de nous parler. Je rappelle, vous êtes à Houston, au Texas, et vous allez voter Donald Trump, à moins d'une... On va se reparler la soirée électorale, à moins d'une immense surprise. Mais vous, il vous a, là. Il vous a dans son camp. Merci beaucoup. À moins d'un AVC, là, je crois que ça va être Trump. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner? J'ai espoir, mais c'est vraiment chaque jour, je sais pas. J'ai des jours où c'est très positif, des jours où c'est négatif. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Très bien. Merci d'être là, en tout cas. Je vais vous parler tout de suite après le débat à chaud. On fera un tour de table. Gérard Poulain, à Keene, au New Hampshire, vous êtes analyste informatique pour une institution financière. Vous avez toujours été dans le camp républicain, il faut le dire. Vous avez voté pour Trump en 2016 et pourtant, vous avez déjà voté Biden. Vous êtes un des 47 millions d'Américains qui a exercé son droit de vote. Pour Biden cette année, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé votre virage? Vraiment, quand je pense au président, pour moi, c'est pas un homme honnête. C'est pas un homme qui va me diriger dans une manière de comprendre que il est là pour tout le monde. Il a son base, il parle à son base. Et c'est tout que c'est important. Les autres sont tous des menteurs. Ils attaquent tous les autres. Et pour moi, c'est pas une personne que je veux pour président. Il m'embarrasse. Il vous embarrasse. Et s'il avait fait une campagne plus sobre, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là quand on parle de M. Trump, c'est un peu bizarre, mais s'il avait fait une campagne, disons, un peu plus disciplinée, en parlant des baisses d'impôts, en misant sur ses nominations à la Cour suprême, en misant sur des politiques que les républicains aiment, est-ce que vous auriez pu quand même, ou il a été tellement loin dans la démesure que vous, ça fait un bout de temps que vous êtes parti, là? Oui, ben, au début, j'essayais à l'écouter et je pensais que peut-être il va être différent que l'homme sur la télé. Il va être quelqu'un il va changer, il va prendre son rôle sérieusement et essayer de nous mettre ensemble. Mais il a commencé au début avec c'est toujours les autres, leur faute, c'est la Chine, c'est pas sa faute. Et vraiment, ça, c'est pas quelqu'un que je veux pour le maître, le président qui est supposé de nous amener tous ensemble. Pour moi, j'ai voté républicain depuis Reagan aux années 80 et c'est la première fois que j'ai voté démocrate et je suis content. J'ai pas le même avis que Julie. Je pense que M. Biden, c'est un homme honnête. Il essaie à parler au monde. Il a le respect. Et je sais que beaucoup de mes amis sont religieux et c'est une seule décision pour eux autres, c'est l'avortement. Et pour moi, je dis, je vais pas faire des femmes des choses que moi, je suis pas prête à faire. Hein? C'est pour dire à une femme qu'elle n'a pas le choix, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas américain. Très et bien. Pour eux, c'est la seule raison. Et j'ai beaucoup de débats sur le Facebook avec des amis et je dis que
il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que je l'avortement crois que- comme motivation, vous dites, même pour un républicain, pour voter. Merci beaucoup. Je dois accélérer parce que le débat, on va certainement pas manquer le début du débat, mais je vous parle après. Chantil Bunjang Villé, vous êtes à Tucson, en Arizona. Vous êtes professeur de français à l'Université de l'Arizona. Vous êtes originaire du Texas. Vous êtes démocrate. Vous avez voté pour Mme Clinton en 2016. Et évidemment, je dis évidemment, c'est moi qui l'ajoute, mais vous allez voter pour Biden cette année. Comment vous trouvez cette campagne? Et qu'est-ce que vous allez surveiller ce soir? Moi, j'ai voté déjà pour Biden et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Et ben, je trouve que son programme est très bonne. Je pense qu'il est un bon candidat et moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je veux voir une discussion sur l'environnement et aussi je veux voir une discussion sur le vote par courriel aussi, parce que je sais que c'est un grand débat avec le président, il ne veut pas le vote par courriel et tout ça. Très bien. Alors, je vous parle tout de suite à chaud après le débat. Merci d'être avec nous. Et finalement, vous la connaissez si vous êtes avec nous depuis le début, parce qu'on lui parle depuis plusieurs semaines. Mdona Mboyayi de Evanston, en Illinois. Vous étiez... vous êtes passé par beaucoup de chemins. Vous avez été républicaine déçue, puis vous lorgnez vers les démocrates. Et vous êtes amie, il faut le dire, de la famille de Jacob Blake. Et là, vous hésitiez. Vous étiez revenu la dernière fois que j'ai parlé à Trump. Vous en êtes où, là? Oui, je vais toujours voter pour Trump. Bon. Donc, surtout, quand je regarde, en tant que femme noire américaine, oui, mon père vient de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, mais ma mère est noire américaine, une descendante des esclaves des États-Unis. Donc, le problème avec le Parti démocrate est que depuis les années 60, ils ne font absolument rien pour nous. Ils font que nous utiliser. Ils font que nous exploiter. Ils veulent toujours que nous votons pour eux, mais ils ne font absolument rien pour les Noirs. Donc, dernièrement, il y a, il y a le rappeur Ice Cube avec d'autres rappeurs et puis d'autres personnes reconnues dans le monde de la musique qui ont dit que, Ice Cube, il a présenté à Donald Trump une agenda faite uniquement pour les Noirs américains pour que les deux partis puissent voir ce que nous avons besoin en tant que Noirs américains dans ce pays. Donc, sans les peuples noirs américains, les démocrates seront par terre. Donc, c'est à cause de nous qu'eux tous, ils ont eu du pouvoir, mais ils ne font rien pour nous. Et donc, si vous regardez l'histoire de Joe Biden, avec Bill Clinton, c'est à cause d'eux qu'il y a plein de jeunes hommes noirs en prison aujourd'hui. Oui, il a dit regretter d'ailleurs. Il a dit regretter, mais est-ce que le temps file, mais est-ce que Trump, lui dit Trump qu'il en a fait plus que à peu près tous les présidents américains pour les Noirs. Qu'a-t-il fait pour les Noirs? Non, mais ça, il a exagéré. Ça, j'accepte qu'il a exagéré avec cette remarque. Mais ce que je peux dire est que quand même, il a accepté de parler avec nous, les Noirs américains, pas juste les minorités, pas juste les gens de couleur, mais il a accepté de parler avec nous, les Noirs américains, par rapport à nos besoins pour notre communauté. Si vous regardez bien, la plupart des jeunes hommes noirs qui ont été mis en prison, c'était des personnes qui prenaient la drogue au lieu de leur envoyer dans les hôpitaux des programmes de réhabilitation. On leur a mis en prison pendant un grand nombre des années. Mais vous regardez le fils de Joe Biden, Hunter, c'était un drogué. Mais pourquoi on ne fait pas arrêter son propre fils? Ça montre que pour Joe Biden... Oui, mais là, mais d'accord, mais il faut qu'il y ait faut qu'on commette des actes illégaux pour nous arrêter. Mais vous restez là... Non, même pas. C'est pas le cas avec les Noirs américains.
D'accord. Vous dites qu'il y a une injustice et qu'on arrête plus facilement les Noirs. Vous restez là. Je dois aller voir mon collègue Frédéric Arnould sur place à Nashville parce que le débat va commencer dans quoi, 5, 6 minutes, 7 minutes.